Bonjour. Guy de Maupassant est un écrivain français né le 5 août 1850 à Tourville-sur-Arc et mort le 6 juillet 1893 à Paris. Lié à Gustave Flaubert et à Émile Zola, Maupassant a marqué la littérature française par ses 6 romans, dont Une vie en 1883, qui pour l'anecdote a marqué les prémices de la bibliothèque il y a près de 6 ans. Je disais donc qu'il avait marqué par ses 6 romans, dont Une vie en 1883 et Belle Amie en 1885. La carrière littéraire de Maupassant se limite à une décennie seulement, avant qu'il ne sombre peu à peu dans la folie et ne meure avant ses 43 ans. Reconnu de son vivant, il conserve un renom de premier plan, renouvelé encore par les nombreuses adaptations filmées de ses œuvres. Dans Belle Amie, Georges Duroy est un ancien sous-officier du 6e régiment des Hussards, ayant passé des années en Algérie, qui travaille dorénavant dans les chemins de fer à Paris. Très dépensier, il peine à joindre les deux bouts, mais retrouve par hasard un ancien camarade de régiment, Charles Forestier. Attristé par la situation de Duroy, Forestier, qui est rédacteur au journal La Vie française, l'engage comme journaliste et l'invite à une soirée mondaine chez lui. Duroy s'y fait remarquer par ses récits sur la vie en Algérie, et en particulier par Clotilde Marelle. Il gravit, grâce à elle notamment, peu à peu les échelons et débute une relation avec Clotilde, dont le mari est presque toujours absent. Mais trouvant que Charles Forestier ne le traite pas avec suffisamment de respect, Duroy commence à le haïr et souhaite le faire coquer avec sa femme, Madeleine, qui le rejette avant de finalement l'épouser après que son mari ne décède. La carrière de Duroy décolle, mais ses collègues ne cessent de l'appeler Forestier, ce qui le rend furieux. Il insiste alors pour que sa femme reconnaisse qu'elle ait fait Forestier cocu, ce qu'elle refuse de faire. Donc il recommence sa liaison avec Clotilde Marelle. Et l'histoire de Duroy, alias Belle Amie, continue ainsi, relatant celle d'une ambition assouvie à travers l'argent et les femmes dans le Paris fastueux des années 1880. Bon, la vie est un peu mitigée. C'est clairement pas du tout mon préféré de Maupassant. L'histoire est sympa, en soi. Enfin, quand on fait un recap, quand on prend du recul dessus, finalement, c'est quand même chouette. Mais des fois, ça traîne un peu en longueur, on est là, je vais peut-être lire un peu en diagonale, parce que plus. Et avec du vocabulaire qui est en plus un petit peu complexe, comme c'est du vocabulaire de l'époque, il faut vraiment être dedans et être concentré pour le lire. Bon, après, c'est le lancement qui est délicat, donc les premiers chapitres, mais une fois que c'est lancé, c'est bon, ça part, ça déroule, et c'est quand même... C'est quoi le mot ? Immersif, ouais. Avec du recul, l'histoire est quand même très sympa. Et je pense que malgré tout, c'est quand même un indémodable de la littérature. Les personnages sont intéressants, très complets, et la morale, elle est finalement plutôt bonne à prendre. C'est en gros, vouloir, c'est pouvoir. Tu veux quelque chose, tu peux te donner les moyens d'y arriver. Bon, même si clairement, le personnage Georges Duroy, c'est pas trop un ami qu'on aimerait avoir, et que sa manière de faire peut parfois laisser à désirer, surtout sa manière de faire avec les femmes, mais bon. On peut qu'admirer au final la façon qu'il a de toujours rebondir et toujours dans n'importe quelle situation s'en sortir. En conclusion, Belle Amie, c'est un classique qui mérite largement sa renommée. Il n'est pas du genre à donner goût à la vie, loin de là, mais l'écriture, le cynisme et le style de Maupassant, il peut être que salué et ça reste un bon livre. Hein. Enfin, je peux rien dire dessus, clairement. Pourquoi tu fais des grimaces ? Oui, ce livre, bof, il y a quelques défauts, mais ça reste un classique, hein. Ouais, c'est cool. Tu l'as répété 2 fois en plus. En fait, le roman m'a fait chier, mais avec du recul, l'histoire est sympa. Ah voilà. Et voilà. C'est ça qu'il faut dire, merde. Allez, dis-le, ça enregistre. Merde ! 2 petites citations arrivent juste après, et moi je vous dis à dans 15 jours, et d'ici là, prenez soin de vous. T'as pas dit Ah, merde! Non mais tu veux vraiment pas le dire. Dis-le qui t'a fait chier. Voilà. En fait, le livre m'a fait chier. J'ai pas trop aimé. L'histoire, quand tu l'expliques avec des mots, quand tu mets des mots sur l'histoire en reculant, que tu sors du livre et que tu te dis qu'est-ce que j'ai lu et que tu te remémores de ce que t'as lu, tu te dis, en fait, l'histoire elle est quand même vachement sexy. Mais dans le livre, c'est chiant, il y a trop de pages, il y a trop de mots, voilà, c'est tout. C'est mieux comme ça. C'est bien. Bon, c'est fini. Salut!